L'artiste One Time vient de recevoir le prix du meilleur clip du mois d'avril. Ce prix a été décerné par Guinée Hit Music, le site web musical, à travers le concours qu'il organise chaque mois. Avec ce prix, l'artiste entend aller le plus long possible dans sa carrière musicale. Ouminatou Sidibé, Ibrahim Soma. Le clip single en bas de l'artiste Aboubakar Souma, One Time, a été choisi par les internautes parmi 6 autres clips guinéens. Décerné par Guinée Hit Music qui a sa première édition, cette structure a pour but de valoriser la musique guinéenne et encourager les artistes. Le vote, il se fait en ligne, via Facebook, Messenger et WhatsApp. Il y avait le clip de Kaileki avec Moussamba, il y avait le clip de Azaya, il y avait le clip de Bébé Baya, il y avait le clip de Oudi Premier. Comme on l'avait dit préalablement, c'est que par rapport à la statistique que l'artiste a reçue, nous allons, nous, le site Guinée Music, accompagner médiatiquement le gagnant qui est One Time. C'est dans l'optique de promouvoir la musique guinéenne à travers le monde. Après avoir reçu la récompense, l'artiste One Time dédie son trophée à Mactim Productions, le label dans lequel il évolue. Ça fait vraiment plaisir de remporter le prix du mois, Guinée Hit Music, et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je me rends compte aujourd'hui que c'est le travail qui paye. Donc je dédie ce prix-là à ma structure, Mactim Prod, et à Maman Chérie également. Selon Aboubakar Souma, ce prix est une excellente opportunité pour sa carrière. Mais ce n'est pas tout, il souhaite redoubler d'efforts et travailler encore pour continuer à produire le meilleur. Je me dis que c'est un très bon début pour moi parce que ça faisait un bon moment et que One Time était dans l'ombre et tout. Après avoir quitté le collectif DHR, il était dans l'ombre avec tout ce talent. Mais Mactim a eu foi, a eu confiance à moi. Ils ont relancé le truc. Je me dis que ce prix-là en fait représente beaucoup de choses pour moi. C'est un bon début pour ma carrière, franchement. Cette remise a été faite lors d'une conférence de presse. À cette occasion, Maka Traoré, PDG de Mactim, exhorte les artistes à faire confiance aux producteurs locaux. Le Sili national se présentera dimanche avec de nouveaux renforts. En plus d'Amadou Diawara, arrivé le mois dernier, Simon Fayette, défenseur de Francfort, fait son apparition. Mais pendant ce temps, d'autres joueurs d'origine guinéenne convoités restent à convaincre. C'est le cas d'Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du FC Nantes en France, revient en forme après un début de saison compliqué. Le correspondant Karim Baldé et Louis Decroix l'ont rencontré à l'issue du derby de Bretagne disputé à Rennes. Suivez. Dans le football, tout va très vite. C'est impensif, mais dans le cas d'Abdoulaye Touré, ça se vérifie. Nous l'avions rencontré il y a quelques semaines du côté de Lille, alors que le milieu de terrain nantais cirait le banc des Canaries. Aujourd'hui, le voilà redevenu titulaire indiscutable dans l'entrejeu de l'équipe de Vaïd Alihodzic. Le nouvel entraîneur n'est pas innocent à ce retour en puissance d'Abdoulaye Touré. Et ici, lors du match entre Rennes et Nantes, il a encore prouvé toutes ses qualités. Rennes et Nantes ont fait match nul, 1 but partout. Et juste après la rencontre, nous avons rencontré Abdoulaye Touré. Écoutez-le à notre micro. C'est un coach qui a ramené une idée où il veut beaucoup d'intensité. Et ça passe par les joueurs du milieu. Donc ça demande beaucoup de répétitions de course, beaucoup d'intensité. Et c'est un poste qui me convient. La preuve, j'essaie de faire au mieux. Il y a d'autres joueurs comme Amadou Diawara, notamment Simon Fayette récemment, qui sont arrivés au sein du Silis, qui crédibilisent en quelque sorte leur projet. Vous, comment vous voyez ça? Et est-ce que ça pourrait peut-être vous inciter ou du moins vous motiver, je ne sais pas, éventuellement pour aller jouer un jour avec le Silis? Non, je pense que l'arrivée de ces joueurs, ça fait du bien au pays. Ça montre qu'il y a de la qualité. Après, sur le plan personnel, moi j'ai déjà répondu à cette question. Mon cas personnel, c'est entre moi et les personnes concernées. Donc si jamais j'avais une décision à prendre, ces personnes-là seront mises au courant très vite. Forcément, on lui a posé la question à propos du Sili et vous l'avez entendu, pas de réponse pour l'instant. Du coup, il pourra bénéficier de la trêve internationale pour bien récupérer, pour bien se reposer avant les prochaines échéances du Football Club de Nantes Atlantique, actuellement dans le milieu de tableau de la Ligue 1 française. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix du côté de Rennes, en France.
En interactualité à présent sur l'île tunisienne de Djerba, Nadia Borgi se désespère. Cette Tunisienne noire redoute d'être enterrée dans ce que les locaux appellent le cimetière des Abides, le cimetière des esclaves. Suivez. Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Zahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot Atig, suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi leur aïeul. Dans la localité voisine de Gosba, beaucoup se plaignent aussi du racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre les discriminations représente déjà une reconnaissance par l'État tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation, sans distinction basée sur la couleur de peau. En Centrafrique, les gardes forestiers du parc naturel de Bamingui-Bandoran tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. C'est l'une des dernières girafes encore en vie dans cette forêt de 10 000 km² qui fut l'une des réserves les plus riches du pays. Ces dernières années, la plupart des animaux ont été décimés par le braconnage. En zone rebelle, au nord de la Centrafrique, ces hommes s'apprêtent à partir au combat. Ils ne sont pas des miliciens, mais des gardes forestiers financés par l'Union européenne. Leur mission, surveiller un girafon égaré, menacé par les braconniers. Il avait des parents, mais ces parents sont tués tous par les braconniers locaux. Ce n'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux. Pour retrouver les traces du girafon, Simplice et ses hommes ont dû rouler en voiture, en moto et traverser des rivières à la nage ou en radeau de fortune dans une forêt dépeuplée. La faune a été décimée par des années de braconnage. En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Les missions sont périlleuses. Cette petite brigade de 46 hommes doit souvent affronter des braconniers qui n'hésitent pas à tirer sur eux. C'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière. Les braconniers, locaux ou soudanais, viennent faire des razzias dans le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au déplacement tactique, mais la tâche est difficile. Dans une région qui ne compte ni tribunaux ni prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement relâchés après 2 jours de garde à vue. Au lendemain des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la communauté franco-chinoise de Paris rend hommage aux travailleurs chinois arrivés par milliers pendant la guerre pour aider les Alliés et qui ont souvent fini au front. Pendant la guerre, la Première Guerre, nous manquions d'hommes.
Et les Alliés ont fait appel à leurs empires, ils sont allés chercher, recruter des gens, et notamment en Chine. Et c'est ainsi que 140 000 Chinois, issus principalement de la province de Shandong, sont arrivés en France et en Grande-Bretagne pour soutenir l'effort de guerre. Ce type de cérémonie est importante pour la mémoire en fait, et surtout pour cette histoire qui est très méconnue. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans le collège, on ne l'apprend pas au lycée. Pourtant, ce sont quand même des classes où on apprend une partie sur la Première Guerre mondiale. Pourtant, on n'entend pas parler de la contribution chinoise. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.